Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. N'ayez pas peur, c'est toujours moi. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais me maquiller. Je veux aussi, je pense, vous parler en même temps et je veux aussi surtout tester des nouvelles choses que j'ai achetées ou que j'ai reçues, vraiment des nouveaux produits pour pouvoir vous donner quelques premières impressions. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire parfois ce genre de vidéo, ça permet en même temps de parler un petit peu et puis voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc là je vais commencer par appliquer ma base à maquillage. Donc là je suis complètement démaquillée, hein, je me suis juste hydratée la peau. J'ai décidé d'utiliser ma base à maquillage de chez Jouer Cosmétiques. Alors celle-ci je l'ai déjà utilisée, c'est pas vraiment une première impression puisque je la connais déjà, mais j'avais pas de nouvelle base que j'avais pas encore ouverte ni quoi que ce soit. Et donc c'est une base que j'aime bien, mais c'est pas non plus la base de l'année quoi. Elle est sympa, hein, attention, elle est bien, mais je trouve quand même que comme c'est une marque qui n'est pas donnée, je trouve qu'il y a tout à fait d'autres bases peut-être moins chères qui peuvent tout à fait faire la même chose que ce qu'elle fait en fait. Certes, elle matifie mon teint, après il n'y a rien d'autre quoi, je veux dire elle unifie pas forcément, enfin il n'y a rien d'autre. Donc ensuite la nouveauté que je vais tester là c'est ce fond de teint Revlon, en fait c'est un 2 en 1, c'est-à-dire que vous avez le fond de teint là et vous avez aussi le correcteur. Donc c'est vraiment un 2 en 1. Alors j'ai peur de m'être trompée de teinte parce que c'est assez foncé quand même, j'ai l'impression. Et en fait il y a 4 teintes et j'ai pris la deuxième teinte. Donc c'est la 310 doré chaud. Bah, je vais directement mettre le Beauty Blender à l'intérieur. Et on va voir, hein, on va voir ce que ça donne. Et on va voir aussi du coup si le correcteur se marie bien. Ouais vous voyez c'est quand même assez foncé. Quoique, vous savez quoi? Je sais pas en fait c'est trop foncé. Non, je crois pas en fait, je crois que c'est bien. D'ailleurs, il est pas mal ce petit fond de teint. De toute façon, Revlon, c'est une marque qui me déçoit jamais hein, en règle générale. C'est-à-dire que j'ai eu pendant des années, et d'ailleurs je l'ai encore, le fond de teint Revlon Color Stay Fluid pour les peaux mixtes à grasse, et c'est un fond de teint que j'adore. Vous le savez, je vous en ai parlé plein de fois, et voilà. Et celui-là, il est pas mal du tout aussi. Hein. J'aime bien le rendu au Beauty Blender en tout cas. Ça a pas l'air d'être un fond de teint qui va me faire trop briller, je crois pas. Je voulais vous parler aussi d'un petit truc, ouais, je voulais vous parler des publications sur ma chaîne. Je sais pas encore si je vais rester comme je suis actuellement, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche, ou si... Enfin, je pense rester sur ces jours-là, mais je sais pas si je vais pas peut-être changer les horaires. J'ai l'impression que le mercredi matin, c'est pas une très bonne idée, puisque bon, en général, soit vous travaillez, soit vous êtes en cours le matin, donc peut-être que je vais la décaler à l'après-midi, voire au soir. Donc j'attends vraiment vos avis à propos de ça pour voir si je reste comme ça. Par contre pour la vidéo du dimanche je pense que je vais rester toujours pareil, c'est-à-dire le dimanche matin, je pense que c'est pas mal. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres préférences ou pas, voilà. Et en fait au final la couleur c'est parfait. Donc je suis contente. Donc ensuite on va passer au correcteur. Donc pour le correcteur je vais changer peut-être de... Je vais peut-être pas prendre le Beauty Blender. J'ai pris un petit pinceau, on va voir. Donc normalement cet anti-cerne correspond parfaitement à ma carnation puisque le fond de teint il est parfait, donc normalement le correcteur aussi puisqu'il est forcément adapté à la couleur du fond de teint. Donc il est un tout petit peu plus clair en fait. Donc ça a l'air plutôt cool. Effectivement c'est pas trop clair hein, donc ça va pas rendre... ça va pas donner un effet super lumineux, mais peut-être que c'est pas plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez en vidéo. Parce qu'en vidéo il y a toujours un décalage quand même avec l'image, d'ailleurs ça rend fou je trouve. Je crois que en fait c'est même pas la vidéo, c'est surtout les éclairages qui font ça. Parce que j'ai remarqué sur mes cheveux, avec les éclairages artificiels, on a toujours une couleur plus jaunâtre. Alors que dans la réalité ça tire plutôt au cuivré. Donc les éclairages artificiels c'est un petit peu en train de me pomper l'air, je dois vous l'avouer. Mais bon, j'ai pas le choix ici, on est dans un endroit qui n'est pas lumineux en fait. Donc c'est vrai que c'est assez embêtant et j'en ai un petit peu marre en fait. J'aimerais tellement être dans un endroit super lumineux où je puisse filmer sans éclairage artificiel. Ce serait vraiment le cœur, vraiment ce serait le cœur. Rien de plus beau que la lumière naturelle, il faut se l'avouer. Donc je vais un petit peu mettre du correcteur sur mes petits boutons, etc. Parce que oui, j'ai toujours des petits boutons, même à 25 ans. Vis ma vie avec une peau grasse, hein, bien sûr. Bon, résultat de ce produit, je l'aime trop en fait. Il est trop cool. Ah, et j'avais pas vu, mais il y a une éponge à l'intérieur aussi pour le fond de teint. Donc ça c'est une nouveauté, et il y a même un miroir. Donc ça c'est une nouveauté Revlon et franchement je kiffe. Donc pour poudrer, je vais utiliser la Perfect Finish HD Powder de chez ELF que j'ai reçue il y a pas longtemps.
Je préfère utiliser en général de la poudre libre pour fixer l'anti-cerne, etc. Mais bon, là, je vais faire avec. Donc, c'est une poudre translucide. Et je vais surtout fixer l'anti-cerne là pour le moment. Moi, je connaissais la poudre libre HD de chez ELF. Mais la poudre comme ça, non, je la connaissais pas. D'ailleurs, elle est nouvelle en fait. Donc, c'est un petit peu normal si je la connaissais pas. Voilà, merci Adriane, c'est tellement logique. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez bien hein, ce genre de vidéo ou pas du tout. Parce que si vous aimez pas du tout, ben, j'en referai plus jamais. Et si vous aimez bien, ben, j'en referai peut-être de temps en temps. Bon, ben, cette poudre elle a l'air pas mal, hein. Du coup je me suis poudré tout le visage avec. Elle matifie déjà, donc ça c'est cool. C'est surtout le plus important pour moi. Bon, là on va passer au contouring. Et j'ai décidé d'utiliser cette palette de chez ELF que j'ai fraîchement reçue aussi. Donc c'est une palette avec un bronzer, un highlighter et 2 blushs si je me trompe pas. Hein. Comme ça, voilà. Elle est cool, hein, elle est belle en tout cas. Le packaging est joli, un petit peu effet miroir. Bon par contre pour les traces de doigts c'est pas top. Désolée pour ma voix. Pour les traces de doigts c'est pas top mais elle est plutôt sympa je trouve. Donc je prends le bronzer et je vais venir sur les côtés du front. Tada. Ah oui c'est bon, ça y est je le vois. Je le voyais pas trop là. Oui il est soft. Il reste soft. Je sais pas si vous le voyez. Ça va donner un rendu soft. Donc sur cette palette je crois qu'il n'y a qu'une teinte chez ELF. Donc c'est une teinte plutôt pour les peaux claires. Vous savez que si vous êtes la petite astuce du jour, que vous avez une peau mature et que vous voulez paraître un petit peu plus jeune, le fait de mettre du bronzer tout autour du visage, en fait, ça va faire ressortir votre zone T et ça va vous donner un côté un peu plus jeune. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai voulu vous dire ça maintenant, mais c'est toujours intéressant. Avec ce petit pinceau là de chez ELF, je vais venir un peu faire les creux de joue. Bah écoutez, moi ce bronzer, je l'aime bien en fait. Au niveau du blush, je crois que je vais utiliser celui-là. Ouais, voilà. Ce sont des blushs mat, hein, les deux. Est-ce qu'on n'a pas l'air un peu con quand on sourit comme ça? Un peu, j'avoue. Bon, cette palette elle est cool du coup, j'aime bien. Voilà, j'ai fait mes sourcils avec mon crayon biseauté de Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, mais c'est un truc de fou comme mes sourcils ils ont vite repoussé. Il y a pas longtemps, je suis allée les faire épiler. et ça fait pas longtemps quoi. Et ils repoussent, mais à une allure folle. C'est malheureux. Enfin, c'est malheureux, non, c'est bien. Tant que j'ai des poils qui poussent, c'est bien. Ça veut dire que je suis encore jeune. Parce que en fait, vous savez, plus on vieillit, nous les femmes, et moins on a de poils, moins on a de poils là où on a envie d'en avoir. C'est-à-dire que on aura de moins en moins de cils, on aura de moins en moins de sourcils. Par contre, on aura des poils qui vont pousser dans des endroits inhabituels, du style le menton, ou peut-être là, vous voyez? En fait, en vieillissant, on devient un homme, quoi. C'est ça qui est cool. Ah, au fait, j'ai utilisé ma base de chez NYX, je l'utilise tout le temps, donc c'est pas du tout une nouveauté, que j'aime beaucoup. Et là, pour les yeux, mon moment préféré, c'est toujours les yeux. J'adore me maquiller les yeux. Mais je vais utiliser la Bomber Palette de chez Julicious. C'est-à-dire cette palette-là. Moi, j'ai pris la teinte nude, je l'ai achetée il y a pas longtemps, et je l'ai reçue il y a pas longtemps. Donc, c'est cette palette-là, voilà, trop belle. Trop jolie. J'avais trop envie de tester cette palette parce que j'adore les produits de chez Julicious Cosmetics, parce que j'adore aussi Julie et voilà, donc j'avais trop envie de tester cette palette là. Le packaging je l'aime trop avec tous les petits patins à roulettes, c'est trop mignon. Donc je vais commencer par appliquer cette couleur là en fard de transition en fait au niveau du creux palpébral. Donc je fais l'impact de matière et tac, je reviens en estompant vers l'intérieur de la paupière. C'est toujours la même chose que je vous répète dans les tutos, etc. D'ailleurs, ça fait trop bizarre de faire un tuto sans voix off, c'est-à-dire avec moi qui vous parle directement. C'est quelque chose, je crois, que je n'ai jamais fait. Et j'espère que ça sera pas trop long du coup, parce que je sais à quel point je parle beaucoup. Et je sais que ça peut être méga chiant. Ensuite, je vais appliquer quelle couleur? Je pense l'espèce de rose là. Rose foncé. Je vais essayer de pas en mettre trop, voilà, tac, comme ça, et ensuite je vais estomper dans le creux de paupière. Je pense que ce pinceau est un peu gros, Adriane, hein, juste pour info, mais bon bref, peu importe. Stomp, on estompe et on estompe. Crée un pinceau un peu plus petit, voilà, pour bien rentrer dans le creux de paupière en fait, cette couleur. Tac, voilà.
Donc là un peu pareil, je fais l'impact de matière sur le côté et ensuite en estompant bien, je reviens vers le côté interne. Voilà. Donc ouais, ce que je vais vous dire c'est que vous savez parfois quand je suis je sais pas moi quelque part, qu'il y a des gens qui me connaissent pas forcément, qui apprennent tout juste ce que je fais dans la vie. C'est déjà toujours compliqué de dire ce qu'on fait dans la vie quand on fait des vidéos sur internet. Bref, et aussi le truc qui revient souvent, c'est du coup comme je fais une chaîne beauté, mode maquillage, du coup les gens nous mettent dans cette case là, donc pour eux c'est forcément superficiel, donc on est forcément un peu superficiel. Voilà. Et en fait, ils prennent pas ça, si vous voulez, le maquillage, etc. Ils prennent pas ça pour un art ou pour quelque chose qu'on peut vraiment aimer. Pour eux, le maquillage, c'est vraiment pour pas être moche, en fait. Et pas parce que ça peut nous plaire, non, non. Et alors que, en fait, je veux dire, moi, si le maquillage, ça me plaisait pas, si ça me plaisait pas de me maquiller, etc., franchement, je le ferais pas. Hein. Je vais utiliser le petit marron, là. Celui-là. Je pars du principe que les choses, quand on aime, on les fait, mais on ne doit pas s'obliger à les faire. Moi j'adore me maquiller, j'adore m'habiller, donc je le fais. Si j'aimais pas la mode, si j'aimais pas le maquillage, franchement je m'en foutrais complètement et je ferais ce qui me plaît quoi. Et c'est pareil pour les gens, s'ils aiment pas la mode, je vois pas pourquoi ils sont obligés de s'habiller d'une manière qu'ils n'ont pas envie. Si ça les intéresse pas, franchement ça sert à rien de se forcer. Et c'est comme pour le maquillage. Moi quand j'étais à l'école et que j'entendais souvent les profs dire oui quand vous allez à un entretien vous devez bien vous coiffer, bien vous maquiller, machin. Non je suis désolée si j'ai pas envie de me maquiller, je me maquille pas. Après c'est une histoire d'envie. Pourquoi nous les femmes on devrait forcément se maquiller pour être bien apprêtées et les hommes ils peuvent aller à leur entretien pas maquillés que je sache. Donc je vois pas ça, non, ça j'ai jamais été d'accord avec ça. Moi je pense que se maquiller ça doit rester un loisir, ça doit être un jeu, etc. Alors après bien sûr on se maquille aussi pour cacher un petit peu nos petites imperfections, etc. Je suis d'accord. Mais si c'est pas quelque chose qui nous plaît en soi de faire, franchement moi je vois pas pourquoi on serait obligé de le faire. Et les gens n'arrivent pas à comprendre en fait cette approche avec le maquillage. C'est un art comme un autre et on ne doit pas être obligé à se maquiller. Donc en ce qui concerne la palette Julicius, bah écoutez, les fards sont bien pigmentés. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc là je vais faire la même chose avec un dessous. Donc je vais appliquer le marron. Voilà, enfin c'est tellement tout le temps... En fait ce qui me frustre un peu c'est de toujours... Comment dire, devoir se justifier sur le fait que c'est pas parce qu'on aime la mode et le maquillage qu'on est quelqu'un de superficiel. Mais ça les gens ont du mal en fait, il y en a ont beaucoup de mal à le concevoir si vous voulez. Alors que pour moi, quelqu'un de superficiel c'est vraiment quelqu'un qui juge les choses de manière superficielle, qui pense superficielle. Je veux dire moi j'adore la mode, j'adore m'habiller, j'adore me maquiller etc. Mais après il n'y a pas que ça dans ma vie. Et je pense pas que à ça dans ma vie non plus quoi. Donc là je vais prendre le petit noir là et je vais en appliquer ici. Si tant est que vous voyez. Franchement la palette elle est méga pigmentée. Hein. Elle est très bien pigmentée, j'aime beaucoup. Julie elle fait toujours des trucs bien. Franchement elle est top cette fille, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Sachez-le. J'ai des coups de cœur hein, sur YouTube, des gens que je rencontre et qui franchement me touchent particulièrement. Et elle en fait partie. Parce que oui, hein, nous aussi on a nos coups de cœur et nous aussi on a nos coups de... Comment on peut appeler ça? Ben, nous aussi on a des déceptions et nous aussi on a des coups de cœur, hein, c'est normal quand on se rencontre après en vrai. Il y a des liens qui se créent ou pas. Ça dépend. Comme dans la vie de tous les jours quoi, j'ai envie de vous dire. Et cette fille, franchement, je l'adore. Et je suis contente de voir que sa marque marche bien, qu'elle fait plein de nouvelles choses. En fait, c'est vraiment une fille qui travaille énormément. Et dans la vie, il n'y a pas de secret. Hein. Quand on travaille, quand on se donne les moyens, on a forcément un retour. Ah, je vais peut-être appliquer un peu de couleur claire là, au niveau du dessous du sourcil. J'en ai pas mis. Voilà. Bon j'ai un petit peu foncé là, le creux de paupière et tout, parce que je voulais quelque chose de plus intense, donc j'ai rajouté un peu de noir au niveau du creux de paupière et du côté externe. Donc là je vais utiliser donc un liner que j'ai jamais utilisé, en fait c'est ça, c'est quoi? C'est le Master Precise Curvy de chez Maybelline.
Il a une mine méga grosse en fait. Et moi j'ai envie de faire un liner pas forcément gros, donc je vais essayer de m'en sortir, ça va être dur. Alors par contre je peux pas parler quand je fais le liner, je vous le dis. Sinon je vais me planter, c'est obligé. Le truc qui est cool, c'est que la mine permet de faire autant des traits larges que des traits fins. Mais moi, je préfère faire des traits fins en fait avec le liner et de repasser si j'ai envie de l'élargir, etc. J'ai pas la main encore pour pouvoir faire tac d'un trait un super liner machin. Donc du coup, je pense qu'il faut avoir le coup. Et je pense que quand on s'en sert plusieurs fois, je pense qu'on peut arriver à prendre le coup de main. Donc là, je vais en appliquer un petit peu sur le ras de cils inférieur. Et donc là, je vais tracer en dessous des petits pointillés. Je vais appliquer du crayon de chez un nouveau crayon que j'ai acheté sur Makeup Geek. C'est un crayon, quelle couleur? Spice. J'ai l'impression que c'est un peu top en fait comme couleur. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais le mettre en muqueuse. Il est beau hein. Franchement Makeup Geek c'est vraiment une marque qui me surprend de jour en jour. J'adore, il y a toujours des produits de fou, toujours des produits méga bien pigmentés. Et je vais réappliquer un peu de noir ici. Juste après, en fait, juste par-dessus la virgule, si vous voulez, du liner. Histoire d'assombrir, si vous voulez, le creux de paupière à ce niveau-là, en suivant bien la virgule. Ça va permettre d'étirer un peu l'œil. Et j'aime bien faire ça à chaque fois. Il me semble que c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du mascara, je vais utiliser un mascara de chez Nocibé, que j'ai eu au Get Beauty en fait, et que je n'ai pas utilisé depuis, c'est le Kiss and Curl de chez Nocibé, donc on va voir tout de suite ce que ça donne. N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu en commentaire, etc. si vous avez des vidéos que vous aimeriez trop voir sur ma chaîne, des idées de vidéos pour la fin d'année, etc. Parce que je suis en pleine élaboration de mon planning de vidéos pour la fin d'année là, j'aime bien avoir mes vidéos en avance. Bon après il y a sûrement forcément des choses qui changent. Super, j'ai bien ouvert l'œil, du coup je me suis mis du mascara sur la paupière, c'est génial, on adore. Mais vraiment n'hésitez pas, et ce mascara il est cool là franchement. Il fait pas du tout de paquet en fait. Il fait pas du tout de paquet et il allonge super bien les cils. Je l'ai depuis mai quand même. Mais bon j'aime pas ouvrir 50 mascaras en même temps. Ouais, je suis en pleine élaboration comme je vous le disais et j'aime bien savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir. Moi, je savais que je suis toujours très basée vidéo mode. J'essaye toujours de trouver des nouvelles idées en termes de vidéo mode, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses que vous aimeriez voir. Vous m'inspirez parce que bon, il y a parfois des vidéos que j'ai faites parce que c'est vous qui m'avez donné l'idée, comme par exemple certains Get the Look que j'avais fait, c'était un peu grâce à vous, du style celui de Julia Roberts, c'était parce que parce qu'on me l'avait dit à plusieurs reprises et tout, et c'est vrai que voilà, vous êtes toujours de bons conseils parce qu'en général, il y en a beaucoup qui me connaissent super bien, à force de me suivre peut-être, et en fait j'adore quand vous me donnez vos idées et que moi ça m'inspire. Parce que je me dis que vous me connaissez vraiment bien et qu'on est une équipe de choc. D'ailleurs, je voulais aussi vous reparler du meet-up à Toulon. Parce que vous savez, il y avait eu un petit meet-up avec la marque The Body Shop à Toulon il y a 2 semaines de ça. Et franchement, c'était trop cool. Moi, j'adore vraiment, mais vraiment, j'adore vous rencontrer. J'adore, vraiment, j'adore connaître un peu ce que vous faites dans la vie, les choses que vous aimez, etc. C'est trop cool à chaque fois que je vous rencontre et qu'on peut parler de ça, parce que c'est enrichissant quoi. Et je me rends compte on a des similitudes, je me rends compte aussi que certains d'entre vous ont des similitudes et c'est rigolo en fait. Parce que je me dis c'est fou, c'est une communauté qui se complète en fait et il n'y a personne qui est là au hasard si vous voulez. Ce mascara c'est une tuerie, hein, je vous le dis, il est trop bien. Il me fait un peu penser au Better Than Sex dans le sens où il fait vraiment pas de paquet et il allonge vraiment bien. Franchement, waouh, j'adore quoi. J'adore. Donc là je vais me repoudrer un petit peu parce que je pense qu'à force de parler tout ça, je suis un petit peu brillante. Il y a Chucky qui s'est installé là en mode starlet du web. Sauf que tu n'es pas filmé Chucky. Je sais que tu aimes les caméras mais tu n'es pas filmé là. En fait quand vous avez mis du mascara sur votre paupière, sans faire exprès, vous attendez que ça sèche. Et après avec un pinceau, tac, vous passez dessus comme si vous estompiez en fait. Et les traces de mascara partent toutes seules. Soit ça, soit un coton-tige, mais juste un petit pinceau et vous passez comme ça et ça s'efface.
Donc pas besoin de... En fait, voilà, faut vraiment attendre. Pas besoin de l'enlever dès que vous faites la trace. Vous attendez que ça sèche et après vous l'enlevez. Parce que si vous l'enlevez direct, ça va vous faire des traces puisque le mascara ne sera pas sec et du coup ça va vous faire des traces noires et tout, ça va être horrible. Alors que si vous attendez un peu, bah, une fois que c'est sec, ça part tout seul. Voilà, donc c'était ma petite astuce du jour. Donc pour m'highlighter la face, j'ai décidé d'utiliser un highlighter en stick de chez Maybelline. Donc je l'ai même pas ouvert celui-là. C'est bien, Adrien, bravo. Donc c'est le Master Strobing Stick. Et je vais donc en appliquer aux mêmes endroits où j'applique de l'highlighter habituellement. Donc là, au niveau des pommettes. Ah oui, c'est quand même bien highlight. D'accord. Ah ouais, j'aime trop la texture. Je pensais que ça allait être assez dur à appliquer, mais non en fait, c'est vraiment crémeux. Donc là, avec le doigt, hein, je vais estomper. Hein. Tout simplement. Ah ouais. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais... Ah ouais. Ah non, mais j'aime trop. Il est trop bien ce truc. Ah, j'adore. Regardez-moi ça. Comme ça m'a highlighté la face. Et ensuite, je vais appliquer... Qu'est-ce que je vais appliquer? Ouais, un rouge à lèvres, enfin 2 rouges à lèvres de chez Primark. Donc en fait, j'ai trouvé ça chez Primark quand j'y suis allée la dernière fois. Ce sont des rouges à lèvres mat, liquide mat, comme on adore, à 2,50 € l'unité. Donc on va voir ce que ça donne. Numéro 4 blush et le numéro 01 Kim. Donc on va voir ça. D'abord, je vais appliquer le crayon de chez Kiko en teinte 302. Il me semble que c'est à peu près la même couleur que le rouge à lèvres en teinte blush. Donc c'est parti. Et maintenant on passe au rouge à lèvres. Donc la teinte blush d'abord. Ah ouais, c'est rose. C'est bien rose, ouais. Ah oui, il est bien flashy. Je le voyais pas aussi flashy. Il est quand même bien rose. Mais vous savez quoi? Oh, ça sèche super vite. Mais c'est beau comme couleur quand même. Et j'ai décidé de mettre celui-là qui est un peu plus clair au centre. Ils sont méga mat, mais vraiment. Genre vraiment très mat. Donc voilà, du coup pour le résultat final du maquillage, je pense que je vais me mettre un petit coup d'eau de beauté de Caudalie, je vais la chercher. J'aime trop l'odeur de plante qu'elle a, c'est un régal. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt contente de toute cette petite nouveauté là. Le fond de teint avec le correcteur là, franchement j'aime beaucoup. La poudre pas mal du tout, la bomber palette au top du top. Il y avait quoi d'autre? Ah oui, il y avait l'highlighter Maybelline, trop bien. Et la petite palette ELF avec le bronzer et tout, elle est pas mal aussi, franchement, ouais, j'ai bien aimé. Et grosse surprise pour les liquides mat de chez Primark, franchement. Mais vous savez quoi? Ils sont même pas collants. Alors oui, ils sont très très mat, hein, donc hydratez bien vos lèvres avant quand même, pour ceux qui ont tendance à avoir les lèvres très sèches. Mais, waouh! Franchement, pour 2,50 €, je suis assez choquée là. Donc les petits liquides mat comme ça de chez Primark, si vous avez un Primark à proximité de chez vous, n'hésitez pas à aller voir ça parce que ça vaut le coup. C'était vraiment une première de tester comme ça à chaud certains produits que je n'avais encore jamais utilisés, d'un petit peu vous parler de certaines choses en même temps. J'ai trouvé ça très convivial en fait. J'ai bien aimé faire cette vidéo, ça a quelque chose de encore plus spontané je trouve. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air parce que comme ça j'en referai peut-être plus souvent avec d'autres nouveautés quand j'ai envie vraiment de tester des nouvelles choses en direct. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très viite pour une prochaine vidéo. Ciao! You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. You and me is more than... Bonjour à tous!